Salut à tous les petits potes. Bon bah ça y est, les vacances sont terminées. C'est la rentrée. Faut retourner au boulot, faut se remettre dans le bain quoi. Pas évident ça, pas évident. Donc déjà, je tenais à vous remercier parce que pendant les vacances, j'ai eu la très bonne surprise de passer les 10 000 abonnés. Chiffre symbolique. Franchement, 5 chiffres, c'est beau quand même. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et YouTube ne fait pas de trophée pour les 10 000 abonnés, c'est les 100 000 et les, je crois, 1 million. On est encore loin. Qui sait, peut-être un jour, on ne sait pas. J'ai un ami qui fait pas mal de petites bricoles chez lui, qui m'a fait un petit trophée. Je vous le déballe et je vous le montre. Bon, t'es prêt? Regarde-moi ça. Une petite enseigne style trophée Gigi Touch à mettre dans le garage. Alors, entièrement découpé laser bois. Peint, gravé, tout ce qui va bien. Avec la petite reprise du logo YouTube. Et ça brille, c'est une beauté. Donc, je sais pas où je vais le mettre. Peut-être comment ça brille, on me voit bien dans le reflet. Je sais pas, peut-être là ou là-bas. Sur le meuble. Bon, je sais pas, je vais trouver une place. Encore déterminé. Si vous avez des idées, peut-être là-haut. Faut que je l'accroche. Ouais, peut-être là-haut, tiens. À voir. Donc, je vais trouver une place. Regarde, je l'ai posé là en attendant de le fixer. C'est pas mal, hein? Avec un peu de recul. Moi, j'aime bien. Mettre ma petite coupe de la course de karting de cet été. Hop. De champion. Bon, c'est pas tout. Même si ça, c'est magnifique, c'est grâce à vous. Il y a du boulot. Et donc j'avais envoyé des choses plus tôt avant les vacances, bah c'est revenu. Dont le bichromatage. Regarde-moi ce carton. On pourrait presque croire de l'or. Un beau petit carter d'huile. Voilà. Un refait. Bon, il était bien rouillé. Hein. Encore des petites nuances. Là sur le dessus, mais bon, ça se voit pas trop. Hein. Après c'est comme ça sur la voiture. Ça fait 9. Là, il y a encore plein de choses neuves. Regarde. Avec la petite serrure de coffre. Bon bah tout ça, voilà, c'est toutes les pièces du moteur. Regarde. Carter distrib. Magnifique. Alors, il y a des choses, je te cache pas, c'était vraiment trop rouillé. Ça rend pas bien. Donc celui-là, là, je vais pas le remettre. Je vais essayer d'en retrouver un neuf. Je pense que ça existe encore. Et le neuf, il va arriver déjà avec son petit traitement zingage bichromatage. Ça sera un petit peu plus clair, mais bon. J'ai pas envie de remettre ça, tu vois. Je pourrais, hein. Mais j'ai pas envie. Et puis, bah... Voilà, il y a plein de choses. Ça, c'est Tiens, c'est le moteur d'essuie-glace. Je pense que je vais commencer par remonter ça, d'ailleurs. C'est une des dernières choses que j'ai démontées. Et puis, tu vois, pareil, le tube d'eau, là. C'était un essai. Il est un petit peu trop piqué. Je vais le garder en cours. J'en ai un neuf. Donc lui par contre je vais lui mettre un coup de noir. Comme d'origine, maintenant tu les as en noir. Et à savoir quand on voit le bichromatage, c'est que c'est pas sablé. Donc si tu envoies avec de la peinture, bah ça décape pas la peinture. Et ça c'est dommage. Donc tu vois cette pièce là, elle a été traitée mais ça sert à rien vu que la peinture est toujours là. Un peu dommage. Dommage qu'ils aient fait ça. Moi, je l'aurais pas fait du coup. Mais bon, je sais pas, ils ont peut-être tout mis dans le bain en direct sans regarder. Et... Ça, c'est toutes les vis moteur. Avec tous les colliers, là, j'avais fait des essais de colliers. Regarde les colliers comme ils sont revenus tout neufs. Là, on va... Vraiment, là, c'est des colliers neufs. Hein. La petite jauge. La fourchette. Ça, il y a pas mal de trucs. Ça, c'est la bague de pompe à essence sur le réservoir. Le rail pour les injecteurs. Voilà. Bon, puis il y a encore plein de colliers. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est toute la visserie aussi, boîte de vitesse, moteur. Non, je dis une bêtise. Ça c'est moteur et l'autre boîte c'était boîte de vitesse, ça là. Voilà. Donc ça va être sympa. Même les petites pattes. Je remets ça dans le coin et je te présente ça. Tu te souviens que je disais que j'avais pas la durite d'admission lisse de 84
et que c'était une galère à trouver parce que celle que je vous ai fait gagner là dans les derniers épisodes, c'était une durite neuve, mais elle était striée. Et moi, c'était pas la bonne, fallait que ça soit lisse. C'est pour ça que d'ailleurs je vous l'ai fait gagner. Donc, la bonne est ici, d'occasion, mais en super état. Mon histoire de volant là, que je trouvais pas. Ah, devine quoi? Il est là, avec le fameux logo GTI, avec le G qui ressemble à un 6, qui est vraiment une galère à trouver. Bon, voilà, il est là. Parfait. Alors, tout ce colis-là, là, tout ce qu'il va y avoir là, et ça vient de la même personne. Et quand vous allez voir ça, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai envoyé le papillon, débitmètre, allumeur, tiroir d'air en réflexion. Je sais pas si vous vous souvenez de l'état que c'était. C'était vraiment pas beau. Et là, c'est les mêmes pièces. C'est pas des pièces qui ont été remplacées. C'est les pièces originelles de la voiture qui ont été refaites. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Regarde. Regarde déjà à travers le sachet. Donc là, on a l'allumeur. Ça, c'est le débitmètre. Tu remarqueras que l'emballage, il peut tomber du 4e étage, ça craint rien. Et le tiroir d'air. Et normalement, j'ai fait le tour. Tiens, ça je vais te montrer, comme ça tu vas savoir qui c'est. Allez, boum. Alors, cette fameuse personne, c'est GTI du Grand Nord. Une personne très gentille, qui est spécialisée dans la réfection de tout ce qui est 205 GTI. Et principalement allumeur, papillon, tout ce qui est système d'injection. Regarde-moi ça. Regarde juste l'allumeur. Je te le répète, hein, c'est ma pièce. C'est pas une pièce, on n'a pas fait d'échange standard. C'est vraiment mes pièces qui ont été refaites. Qui ont été microbillées, les parties métalliques bichromatées, nettoyées, réparées. Regarde le débitmètre. Alors, je sais pas, moi je me souviens que le truc il était encrassé, bloqué. Magnifique, ça a été réglé. Je crois que le contacteur là, ouais, de toute façon je vais vous mettre la vidéo de la réflexion. Mais il me semble que le contacteur était défaillant, il me l'avait remplacé. Il y a le volet, tout est magnifique. Et c'est vraiment le mien, parce que ici, tu n'as pas les piquages de sortie d'eau, spécifiques vraiment à la première version. Le tiroir d'air et l'allumeur, voilà. Donc tout ça, GTI du Grand Nord, je te le mets là. Le numéro de téléphone c'est 06 16 30 05 24, ou tu vas sur Facebook, GTI du Grand Nord, tu le contactes, tu dis que tu viens de ma part, il sera content. Et bah franchement, c'est un travail magnifique. Je te mets la vidéo de la réflexion qu'il m'a envoyée, comme ça tu vas voir toutes les étapes. Et bah moi en attendant, je vais peut-être trier un peu mon bichromatage. Bon, lui je vais le protéger, je vais le mettre dans la voiture. Ah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Merci Alexis. Bonjour à tous, j'ai reçu les pièces à Guillaume à remettre en état. Donc ça c'est le débitmètre. Donc là, si on jette un coup d'œil rapide, l'état d'encrassement il est vraiment important. Il y a comme une couche de coudre. Je sais pas si vous voyez dedans. Il y a une croûte dedans tellement il est encrassé. Et le clapet il est coincé. Donc pour l'instant j'ai pas réussi à le revoir. Là. Tout est collé. Ensuite ça c'est le boîtier papillon. Donc là pareil, même état, bien encrassé. Après il y a un contact ralenti et pleine charge. Là on n'entend pas l'interrupteur quand il est au ralenti à l'intérieur du boîtier. Donc là il y a déjà un problème à ce niveau-là. Ensuite ça c'est le départ à froid. Donc ça c'est un tiroir additionnel ça s'appelle. Donc c'est une petite vanne d'air qui laisse passer un peu plus d'air au moment qu'on démarre pour augmenter le régime. Et en plus de ça, il y a la sonde boîtier d'eau avec la sonde de départ à froid là. Elle est reliée au calculateur, donc c'est une sonde d'eau qui envoie une résistance au calculateur comme quoi l'eau est froide. Donc le calculateur il ouvre un petit peu plus les injecteurs pour enrichir en essence le temps que ça chauffe au début. Et ça c'est l'allumeur, donc pareil, même méthode d'encrassement, donc il fuit là. La membrane de la capsule à dépression elle est crevée, là j'ai soufflé là, l'air passe à travers.
Et donc on va démonter tout ça. Et après je vous refais une petite vidéo, on va constater tout ce qui va pas. Donc ça c'est le débitmètre, le départ à froid, il y a le boîtier papillon. Donc ça c'est les joints SPI, les bagues qu'il y a sur l'axe qui est là, le joint de la vitre ralenti, le volet, tout ça, ça va être remplacé. Là il y a l'allumeur, donc ça c'est la pièce la plus complexe. Hein. Là on peut voir la capsule, la membrane, elle est complètement cuite. Hein. Donc ça va être changé. Les joints, là j'en ai retrouvé un à l'intérieur qui était cassé en morceaux. Les bagues là, qui sont usées à remplacer. Ça c'est le joint torique et puis bon, encore d'autres choses. Hein. Donc là on va les dégraisser tout ça et puis après faire un peu de microbillage là pour désoxyder les parties en alu comme par exemple du corps du débitmètre là, qui après dégraissage il sera encore dégueulasse, donc il faudra le microbiller. Corps du boîtier papillon ça aussi. Puis après bah, je vous fais, quand toutes les pièces sont prêtes à être remontées, je vous refais une petite vidéo. Maintenant on va arriver à l'étape du remontage. Donc là, bah, toujours le débitmètre là. Donc là, j'ai bien réussi à le revoir. C'est propre. Toutes les impuretés sont dégagées. On a une surface bien saine. Donc ça, c'est la nouvelle pièce. Là, le départ à froid. Donc la sonde, la visserie, le boîtier papillon, là, avec tous les joints qui vont être remplacés. Le contacteur que j'ai réparé. Et l'allumeur. Donc là ici bon presque tout est changé hein. Donc c'est le corps d'allumeur. Donc là c'est propre, ça inspire la confiance. Ça y est, c'est terminé. Donc là c'est le boîtier papillon. Donc là tout a été changé. Il n'y a plus de jeu au niveau des axes. Le contacteur il a été changé. D'ailleurs, on entend bien le petit contact ralenti à l'intérieur là. Tout ça c'est réparé. Ça c'est le départ à froid. Donc avec le tiroir d'air que j'ai remonté sur le boîtier d'eau qui est en dessous avec la sonde. Le débitmètre. Hop. Et là, on a le clapet là qui revient. Et ensuite il y a l'allumeur. Donc là. On peut même s'amuser à tester la capsule à dépression avec cette petite pompe. Hein. On va voir les broches qui se décollent, qui se déplacent à l'intérieur. Voilà. Après, on peut le tester aussi en conditions réelles. Le signal il sort de l'allumeur, il va au module. Après ça va à la bobine, puis ça c'est la bougie. En bonus, un petit test du débitmètre et de l'allumeur. Sur la voiture, on va démarrer. Bon, t'as vu ce taf de fou. Et franchement, le mec est doué. Hein. Je vous conseille vraiment de le contacter si vous êtes en train de refaire une 205 GTI. C'est sûr, après, ça sera... T'as vu, en plus, c'est testé sur sa voiture directement pour vérifier le bon fonctionnement et pré-réglé, franchement. C'est le top. Pendant que tu regardais tes petites vidéos, moi, j'ai remonté mon moteur d'essuie-glace, toute ma tringlerie complète, tu vois, avec les pièces bichromatées. C'est tout joli. J'ai refait mes graissages. J'ai mis un petit coup de galva là sur les flingues. Nettoyer le moteur. Voilà. Plus qu'à reposer. Et ça, c'était grippé. Et là, on va reprendre le terme de la rentrée. C'est neuf, hein. Voilà. Première pièce de la rentrée posée sur la 205. Il reste pas mal de boulot encore. Là, je pense que la prochaine étape, ça va être la boîte. Parce que j'ai toujours pas reçu les coussinets pour le moteur, donc je peux pas le remonter. Et tu vois, je me suis fait des boîtes à boulons. Boîte moteur. Boîte. Hop, je te raconte pas la poussière.
Va falloir que je la nettoie. Et mon rêve, ça serait la nettoyer en mode céramique et tout à la fin, que la voiture soit magnifique. Mais là, je peux pas. Donc c'est des poussiérages avec des polish, enfin des nettoyages sans eau, on va dire, pour pas la rayer. En gros, c'est un coup de cire à chaque fois. Bon, elle est protégée, hein, tu sens que la peinture... Mais bon, ça prend la poussière. Voilà. Bon, les petits potes, petite vidéo de rentrée. J'ai ramené ça des vacances aussi. Vous la connaissiez déjà dans les vidéos de Mob. Il y a une playlist mobilette. Tu vas la voir, il y a la présentation. Et du coup, maintenant, elle est mienne. Donc, je vais pouvoir m'en servir pour aller chercher les pièces détachées chez mon dealer du coin. Avec mon petit sac à dos. Voilà, tête baissée comme quand j'avais 14 ans en mode full Polini. Là, je te la montre vite fait pour ceux qui ne l'ont pas vu. Elle est tout Polini. Avec mon casque d'homme bombe. D'homme canon plutôt. Va voir la vidéo. Et puis d'ailleurs, merci à tous de vous être abonnés. Hein, parce que la sortie de Grange, a priori, ça vous a beaucoup plu. Donc il y aura d'autres épisodes sur la remise en état de la poire. J'ai refait encore une autre pseudo sortie de Grange. C'est plutôt une sortie de parking ou sortie de jardin. Je vous la présenterai plus tard aussi. Modèle assez rare. Une italienne assez rare. A priori, il y en a eu moins de 100 produites. Donc bon, on en reparlera, on sera amené à se revoir. Et si tu t'es abonné, merci. Si tu t'es pas abonné, vas-y. Comme 70% de tes autres collègues qui sont pas abonnés. Mais bon, m'en fiche, j'ai passé les 10K. C'est magnifique. Allez, sur ce les petits bots, je vous dis à la semaine prochaine. Et on attaque. Il faut finir ce chantier pour passer à d'autres chantiers. Bisous, au revoir.